Bonjour, bienvenue dans la suite de ma lecture de mon grimoire. C'est la suite de la première partie des secrets de l'eau. J'ai parlé dans la première partie comment formater l'eau au niveau du mental inférieur, du mental supérieur, du supramental et du mental suprême. Je vais débuter cette deuxième partie avec la lecture sur l'eau formatée. Cette eau formatée ne contient plus de mémoire nocive pour votre corps, possède une information en syntonisation avec votre intention et possède une fréquence vibratoire compatible avec la vôtre. N'oublions pas que l'eau est très importante dans notre vie. Nous sommes constitués de 75 à 80 % d'eau et que cette eau est influencée par toutes les pensées qui nous entourent. Donc, il est primordial de boire de l'eau formatée pour rétablir l'équilibre du corps humain. Je vais mettre à l'écran un schéma qui illustre la trigonométrie de l'eau formatée. Pour ma part, je travaille avec les 3 niveaux de conscience qui sont à ma disposition. La science de l'esprit, la science de la métaphysique et la science quantique. Mes supports pour ces 3 sciences sont un ensemble de vaisseaux de cristal de quartz pur pour le niveau vibratoire de la science de l'esprit. Une pyramide à l'échelle réduite de la pyramide de Khéops pour le niveau énergétique de la science de la métaphysique et une fontaine et un mélangeur, c'est-à-dire un mixeur, à vortex d'eau pour programmer et encoder mon ADN au niveau cellulaire de la science quantique. Présentement, j'utilise ma fontaine à vortex uniquement pour produire des ions négatifs. Comme j'expliquais dans la première partie, lorsque les électrons sont en contact avec l'oxygène, ça produit des ions négatifs. Et vu que ma fontaine d'eau, elle, produit un vortex continuel, bien, je l'utilise tout simplement pour produire dans la maison des ions négatifs. Je vais vous montrer par un schéma les 3 supports matériels que j'utilise pour travailler sur la vibration de l'énergie de l'atome. Vous avez les vaisseaux de cristal, la pyramide à l'échelle de Khéops, suffisamment grande, moi, pour que je puisse m'asseoir à l'intérieur, et naturellement, la fontaine d'eau qui produit un vortex. La fontaine ou le mélangeur à vortex d'eau sert à structurer et à informer l'eau. Les vaisseaux de cristal de quartz pur servent à encoder l'eau au niveau vibratoire. La pyramide sert à transmuter l'information vibratoire contenue dans l'eau en engrammes dans nos cellules. Prise individuellement, cela ressemble à une machine en pièces détachées. Mais lorsqu'on utilise l'ensemble dans un but bien défini, cela devient une machine très puissante, possédant une technologie avancée qui relie la physique à la métaphysique. Donc, c'est une machine qui travaille sur la vibration de l'énergie de l'atome, ou si vous aimez mieux, qui travaille sur l'éther de la 5e densité, c'est-à-dire le photon, sur l'énergie de la 4e densité, c'est-à-dire l'électron, et sur la matière de la 3e densité, c'est-à-dire sur le proton-neutron, afin de faire circuler l'information du haut vers le bas. C'est l'eau qui est utilisée comme support et véhicule pour le transport de l'information. J'ai créé spécifiquement un pentagramme pour l'utilisation de l'eau vortex dans le but d'effacer les anciens programmes
et pour restaurer les programmes originaux bénéfiques à l'être humain. Ne pas oublier que ce pentagramme doit être utilisé uniquement pour une fontaine à vortex d'eau ou une cruche à vortex d'eau, car il agit directement sur le vortex d'eau. Vous pouvez reproduire ce pentagramme et l'encoller sur votre fontaine ou votre cruche à vortex d'eau. Donc, vous voyez à l'écran le pentagramme et ne jamais oublier que ce pentagramme-là est utilisé seulement lorsque vous créez un vortex dans l'eau. Maintenant, je vais parler de l'eau au niveau métaphysique. Les étapes décrites précédemment vont faire en sorte que vous allez avoir une eau formatée. En buvant quotidiennement cette eau, cela va contribuer au bon maintien de votre santé générale. L'augmentation vibratoire progressive de l'eau va contribuer inévitablement à l'augmentation vibratoire de votre matière atomique, ainsi qu'à l'augmentation vibratoire de votre corps physique de nature électromagnétique. L'eau est à la base du niveau subtil, le niveau énergétique et du niveau matériel. Au niveau du mental suprême, nous retrouvons également l'eau avec l'aspect métaphysique. On peut dire que l'eau est la principale composante de l'élixir de jeunesse, du Graal et de la pierre philosophale, les trois appartenant au monde magique de l'alchimie. Lorsqu'on parle de métaphysique au niveau de l'eau, on doit se rappeler qu'on parle de la métaphysique quantique, donc du troisième et quatrième niveau de la métaphysique, car il y a 4 niveaux au niveau métaphysique. Au niveau physique, on peut dire que le Graal est notre corps, que la pierre philosophale est la terre et que l'élixir de jeunesse est l'eau. Mais qu'en est-il au niveau métaphysique? Ces trois énoncés, c'est-à-dire le Graal, la pierre philosophale et l'élixir de jeunesse, se retrouvent tous les trois contenus dans l'eau. Pas étonnant que l'eau soit si importante dans notre vie. Comment retrouver ces trois éléments dans l'eau? Premièrement, l'eau est à la fois le contenant et le contenu. Le contenant qui est le Graal et le contenu qui est l'élixir de jeunesse. Donc, particules d'hydrogène principale composante de l'eau serait le Graal et l'information contenue dans ces particules d'hydrogène serait l'élixir de jeunesse. Ce qui veut dire que l'eau que nous buvons transmet à nos cellules l'information relative à une jeunesse éternelle. C'est un secret très bien gardé, n'est-ce pas? Mais où se cache la pierre philosophale? Il faut se rappeler que la pierre philosophale est l'endroit ou le support où est déposé le Graal, qui contient l'élixir de jeunesse. Mais comment retrouvons-nous en même temps le Graal, l'élixir de jeunesse et la pierre philosophale faisant partie tous les trois de la composition de l'eau? Il faut savoir que la pierre philosophale se décompose ainsi. La pierre est le support où est inscrit l'information au niveau philosophal. Si on décompose le mot philosophal en l'associant à la langue des oiseaux, nous obtenons la signification suivante. Il y a phi, qui est la constante du nombre d'or, étant environ 1618. Et aussi le premier mot indiquant la matière, donc le physique. Phi indique également le potentiel hydrogène isoélectrique qui est contenu dans une solution aqueuse qui s'apparente au cytoplasme.
l'eau, philo, l'eau, est facile à décoder étant l'eau, E-A-U. So, pour philo-zo, est aussi facile à décoder. Il suffit d'inverser les lettres et vous avez os, c'est-à-dire les os du corps, composante du squelette humain. Finalement, le mot phale, qui phonétiquement ressemble à phase, en remplaçant le L par un S. N'oublions pas que l'eau se retrouve sous les 4 phases suivantes: solide, liquide, vaporeux et gazeux. Nous avons donc philosophale, physique, eau, os et phase. Si on fait une phrase avec ces mots, nous obtenons les différentes phases de l'eau se retrouvant au niveau physique, aussi bien liquide, c'est-à-dire l'eau, que solide, c'est-à-dire les os de notre corps, notre squelette. On peut dire que le squelette de l'être humain est la pierre philosophale, qui est le support du Graal contenant l'élixir de jeunesse, se retrouvant tous les trois au niveau de l'eau. En termes simples, l'eau est de nature cristalline, donc du cristal liquide. De la même manière que la pierre philosophale, qui est représentée souvent par une pierre sous la forme d'un cristal. Vous avez donc le Graal qui contient l'élixir de jeunesse, reposant sur la pierre philosophale. Peu importe la forme et l'apparence du contenant, le contenu reste toujours le même. Les trois éléments réunis ensemble, c'est-à-dire la pierre philosophale, le Graal et l'élixir de jeunesse, forment ce que nous appelons la fontaine de jouvence. Ce qui veut dire, lorsque vous buvez de l'eau, surtout lorsque cette eau est formatée, eh bien, vous vous abreuvez à la fontaine de jouvence. Que ce soit au niveau de la dynamisation, de la structuration, de la magnétisation, de l'énergie, de l'encodage ou de l'information, rappelez-vous que l'eau est source de vie. Maintenant, je vais parler de la régénération cellulaire, toujours naturellement en fonction de l'eau. Nous venons de voir que l'eau n'est pas seulement essentielle à la vie, mais que nous pouvons utiliser l'eau comme support d'information que nous recevons de la source. Ce qui veut dire que l'eau, ou plutôt l'hydrogène qui est la principale composante de l'eau, sert également à véhiculer l'information nécessaire à la régénération cellulaire de notre matière atomique. Pour ce faire, nous utilisons la loi du 40 qui appartient à la matrice originelle en remplacement de la loi du 7 qui, elle, appartient à la matrice artificielle. Voici une méthode que vous pouvez utiliser pour travailler avec l'information contenue dans l'hydrogène de l'eau. La loi du 40 se décrit comme suit. 40 secondes, 40 minutes, 40 heures, 40 semaines. Les 40 semaines sont le temps alloué pour la gestation d'un nouveau-né. Donc, ça prend 40 semaines pour lancer le processus de régénération cellulaire pour renaître de nouveau à partir de la régénération de l'ADN. Donc, le temps total de gestation dure environ 40 semaines pour renaître de nouveau. Le support utilisé pour maintenir quotidiennement notre attention est de l'eau provenant d'une fontaine à vortex d'eau, préalablement encodée et informée pour la régénération cellulaire. Je travaille également avec la science de l'esprit au niveau vibratoire avec un ensemble de vaisseaux de cristal de quartz pur. On peut aussi utiliser un vaisseau ou deux avec un protocole approprié.
ou tout autre instrument produisant un son ondulatoire à fréquence Hertz de nature vibratoire. Je travaille aussi avec la science de la métaphysique au niveau de l'énergie, avec une pyramide à l'échelle réduite de la pyramide de Khéops. Une petite pyramide suffit pour conserver votre contenant d'eau afin qu'elle garde sa structure plus longtemps. Je travaille avec la science quantique au niveau de l'atome, c'est-à-dire de la matière, avec une fontaine à vortex d'eau. On peut créer également un vortex d'eau facilement avec 2 bouteilles superposées, en collant 2 bouchons ensemble et en faisant un trou au centre des bouchons. On peut obtenir un vortex en agitant les bouteilles avec un léger mouvement rotatif. Je vais vous mettre une photo pour produire un vortex d'eau à partir de 2 bouteilles d'eau. Les bouteilles, j'ai pris des bouteilles de 2 litres. Comme vous pouvez voir, c'est relativement facile de produire, de fabriquer ce processus-là pour obtenir un vortex. Donc, je travaille avec la vibration de l'énergie de l'atome pour régénérer mes cellules. Ne pas oublier, lorsqu'on boit l'eau vortex, on doit porter son attention sur l'eau en fonction de l'intention émise pour l'objectif qu'on veut obtenir durant une période donnée. Il faut prendre en ligne de compte le temps imparti pour la durée de chaque période de régénération en fonction de la loi du 40. Lorsque commence une période de régénération, les vaisseaux, la pyramide et l'encodage de l'eau vortex doivent être activés en fonction de l'intention émise pour cette période. Le processus que vous pouvez utiliser est décrit au niveau des 4 types du mental décrits plus haut. Donc, dans la première partie, j'ai expliqué au niveau des différents mentales, des différents types de mental. Donc, le protocole à suivre pour la régénération cellulaire est le suivant. Il ne faut pas oublier que la durée de notre attention lorsqu'on boit l'eau vortex est de 40 secondes. La première période, on travaille sur l'ADN. La durée de l'incubation minimum est de 40 heures. La deuxième période, on travaille sur les cellules. La durée de l'incubation minimum est de 40 heures également. La troisième période, on travaille sur le système circulatoire, sanguin, lymphatique, endocrinien et respiratoire. La durée de l'incubation minimum, cette fois-ci, est de 40 jours. La quatrième période, on travaille sur le système énergétique, électrique et nerveux. La durée de l'incubation minimum est de 40 jours. La cinquième période, on travaille sur le bloc neuronique, les synapses, les neurones, le circuit neuronique de transmission électrique. La durée de l'incubation minimum est également de 40 jours. La sixième période, on travaille sur le cœur. La durée de l'incubation minimum est aussi de 40 jours. Septième période, on travaille sur l'ensemble des organes et des muscles. La durée de l'incubation minimum est de 40 jours. Et la huitième période, on travaille sur l'épiderme, c'est-à-dire la peau qui constitue l'enveloppe extérieure du corps humain. La durée de l'incubation minimum est de 40 jours. Et durant cette dernière période, c'est-à-dire la huitième période, l'intention de la régénération cellulaire prend toute son importance, car c'est la fin de la gestation
donc la naissance de l'être nouveau, ce qui fait une gestation totale de 244 jours minimum ou de 8 mois et quelques jours, qui représente une gestation pour un nouveau-né. Au début de chaque période, il faut activer, en tout cas moi, j'active les vaisseaux avec une fréquence prédéterminée. Je vais vous montrer un schéma pour cette fréquence-là un peu plus loin. Pour chaque période, donc, j'utilise les vaisseaux avec une fréquence prédéterminée pour chaque période. Je me régénère dans la pyramide, possédant un système de prise à la Terre tellurique, et non pas une mise à la Terre, mais une prise à la Terre tellurique. Je bois de l'eau, excusez, je bois de l'eau vortex préalablement informée et encodée pour la période reliée à l'intention informationnelle. Je vais vous montrer une photo, encore là, pour ce qui est de la régénération cellulaire et les appareils que j'utilise. Voici les fréquences que j'utilise pour chaque partie du protocole de régénération cellulaire. Tous mes vaisseaux sont chantés. Si vous avez seulement un ou deux vaisseaux, vous élaborez un protocole en faisant vibrer ou chanter votre ou vos vaisseaux en fonction de la fréquence Hertz du ou des vaisseaux. Peu importe l'instrument sonore que vous utilisez pour produire les fréquences Hertz, l'important est la fréquence attribuée pour chaque période. Les fréquences que vous voyez maintenant à l'écran sont celles de mes vaisseaux de cristal. Donc, c'est basé sur les notes, mais vous pouvez utiliser n'importe quel instrument, en autant que ce soit un instrument qui émet naturellement une vibration, un son vibratoire. Donc, vous avez les notes et les fréquences pour la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième et huitième période dont j'ai parlé précédemment. Les vaisseaux de cristal de quartz pur et la pyramide sont utilisés à chaque début d'une période et au centre de chaque période. L'eau vortex est encodée au début et au milieu de chaque période et est utilisée par la suite à tous les jours durant le processus de régénération cellulaire. Pour les phases suivantes, vous augmentez la fréquence Hertz de 1000 Hertz par phase pour finir avec une fréquence finale de 15 000 Hertz. Les 8e et 9e phases possèdent une même fréquence, c'est-à-dire 15 000 Hertz, car le temps d'exécution est très court. La fréquence Hertz de l'instrument que vous utilisez ne fait pas une moyenne, mais s'additionne en fonction des notes en rapport avec la fréquence totale voulue. C'est-à-dire que les fréquences Hertz, avec les différentes notes que vous utilisez, bien additionnent chaque fréquence pour obtenir à la fin de cette séquence-là une fréquence Hertz. La gestation d'un nouveau-né est d'environ 9 mois, c'est-à-dire 275 jours, qui correspond à la loi du 40, c'est-à-dire 40 semaines, qui est environ 280 jours. La gestation du renouveau cellulaire, en tenant compte de la loi du 40, est de 8 mois et quelques jours, c'est-à-dire 244 jours ou un peu plus. Donc, ici se termine la première phase de la loi du 40 et peut enfin commencer la régénération cellulaire globale.
Durant chaque phase, il y a changement de potentiel. Seulement la participation physique est obligatoire pour la première phase du processus de la loi du 40. Les autres phases se font par automatisme du corps humain, car la loi du 40 a été enclenchée et doit se poursuivre jusqu'à la phase finale. C'est-à-dire que ce que je vous ai parlé des 8 périodes préalablement qui correspond à la première phase, bien c'est seulement cette phase-là qui doit avoir un suivi physique. Comme par exemple, après chaque période, pour enclencher une nouvelle période, vous faites ce que je viens de dire et à chaque jour le matin, vous prenez de l'eau vortex et vous y mettez votre intention de cette période-là. Un suivi est recommandé par la prise de l'eau vortex à tous les matins durant les autres phases. Durant les autres phases, moi, à tous les matins, je prends mon eau vortex tout simplement. La science actuelle dit que ça prend 7 ans, c'est-à-dire la loi du 7, pour renouveler l'ensemble de nos cellules. Les scientifiques aujourd'hui disent qu'au bout de 7 ans, toutes nos cellules ont été remplacées. Cela veut dire qu'après 7 ans, toutes nos cellules sont renouvelées dans notre corps. Donc, à la fin du renouvellement de notre dernière cellule, notre première cellule renouvelée durant ce processus de 7 ans est déjà vieille de 7 ans passés. C'est pour cela qu'on dit qu'un enfant atteint l'âge de raison à 7 ans, début des difficultés de l'adolescence à 14 ans, début de l'âge adulte à 21 ans et le reste. Dans le processus de la loi du 40, pour la première phase, le processus du 7 ans a été accéléré. Ça prend 40 semaines au lieu de 7 ans pour renouveler l'ensemble de vos cellules, c'est-à-dire de nos cellules. Donc, nous avons un potentiel de 7 ans réduit à un potentiel d'environ 8 mois et quelques jours, c'est-à-dire 40 semaines. À la fin de chaque phase, on change à raison de 40 jours par potentiel différentiel. Cela veut dire que ça prend moins de temps pour changer la totalité des cellules du corps humain d'une phase à l'autre. Exemple, à la fin de la première phase, le potentiel est de 8 mois et demi au lieu de 7 ans. À la fin de la deuxième phase, le potentiel est de 7 mois au lieu de 8 mois et demi. À la fin de la troisième phase, le potentiel est de 5 mois et demi au lieu de 7 mois, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que le potentiel change de 40 jours, c'est-à-dire environ 1 mois et demi, à chaque nouvelle phase pour se terminer vers la fin à renouveler toutes les cellules du corps humain à toutes les 40 heures, 40 minutes, pour finir à se stabiliser, que toutes les cellules du corps humain se régénèrent par la suite à toutes les 40 secondes. Il y a 9 phases au total qui correspondent à la gestation de nouveau-né qui est de 9 mois. La première phase dure 8 mois et demi. La deuxième phase dure 7 mois. La troisième phase dure 5 mois et demi. La quatrième phase dure 4 mois. La cinquième phase dure 2 mois et demi. La sixième phase dure 40 jours. La septième phase dure 40 heures. La huitième phase dure 40 minutes. Et la neuvième phase finale, dure 40 secondes. La durée totale de la régénération cellulaire en fonction de la loi du 40 dure 9 phases, est donc de 2 ans, 5 mois, 2 jours, 40 minutes et 40 secondes.
Il ne faut pas oublier que c'est seulement la première phase qui constitue la gestation de la régénération cellulaire. Les autres phases sont l'accomplissement de la loi du 40 pour acquérir une nouvelle réalité, se transférant dans une nouvelle ligne de temps, faisant partie d'une nouvelle trame temporelle. Il faut savoir également au niveau de l'information que la matrice artificielle possède la connaissance, mais c'est la matrice originelle qui possède le savoir. Maintenant, vous avez la plupart de tous les outils qu'il vous faut pour travailler avec l'eau au niveau informationnel. Eh bien, il ne faut pas oublier que nous vivons dans une matrice artificielle à effet miroir dont l'inversion est totale. Ce que nous voyons n'est que le reflet de la matrice originelle. Nous sommes des êtres mortels qui avons oublié tout simplement notre immortalité. Et ne jamais oublier que l'eau est source de vie. Maintenant, je vais parler de l'univers versus le corps humain. Notre univers est composé d'une énergie que nous appelons l'éther. Nous baignons dans cette énergie que nous identifions scientifiquement comme étant de l'hydrogène gazeux. C'est dans ces particules d'hydrogène, donc de l'éther, où réside l'information de l'univers. Il faut se rappeler également que l'hydrogène, au niveau du fluide, est la principale composante de l'eau. Donc, l'information contenue dans l'hydrogène de l'univers peut être également contenue aussi bien dans l'eau. Au niveau gazeux, on ne peut pas voir l'hydrogène ni le toucher et encore moins le contenir dans nos mains. C'est du gaz. Au niveau liquide, on peut voir l'hydrogène et le toucher, mais nous ne pouvons pas le tenir dans nos mains. Il glisse entre nos doigts. C'est de l'eau. Ce que je veux dire, peu importe l'état de l'hydrogène, nous sommes faits de ces particules d'hydrogène sous forme d'eau et nous faisons partie de l'univers composé d'hydrogène sous forme de gaz. Nous sommes dans l'univers et l'univers est en nous. Donc, l'hydrogène serait à la fois le contenu et le contenant de l'information. Et cela est bien représenté par l'éponge qui est à la fois le contenu et le contenant de l'eau. Comme vous pouvez voir dans ce schéma, vous avez une éponge qui est immergée dans l'eau et vous avez à côté la même éponge, mais cette fois-ci qui retient l'eau, tout simplement. En sachant que les particules d'hydrogène contiennent de l'information, nous pouvons dire que nous sommes faits en quelque sorte nous-mêmes d'information. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle d'information. L'un ne va pas sans l'autre, car l'eau est le principal contenant de l'information au niveau liquide qui est véhiculé dans nos cellules. C'est pour cette raison que je conseille de boire de l'eau, car c'est l'eau qui va transmettre l'information à nos cellules en provenance de l'univers. Lorsqu'on boit de l'eau, on doit porter son attention sur l'eau en fonction de l'intention émise. C'est pourquoi que je considère que l'eau est le meilleur moyen de transmission d'informations à nos cellules. Mais on ne doit pas boire n'importe quelle eau naturellement.
Donc, l'eau a le pouvoir d'absorber l'information en provenance de l'univers et de transmettre cette information à nos cellules. L'eau a également le pouvoir de changer l'encodage de notre ADN et d'y inscrire de nouveaux programmes compatibles avec notre réalité actuelle. Pour cela, il suffit simplement d'informer l'eau d'une intention appropriée, d'amplifier cette information en y mettant votre empreinte magnétique sous forme d'écriture et de la poser sur le récipient d'eau, de la structurer au moyen d'un vortex, de la magnétiser avec des aimants à pôle inversé, de l'encoder avec un instrument émettant une fréquence ondulatoire et pour finir, de l'énergiser dans une pyramide afin qu'elle devienne une eau formatée. Maintenant, cette eau est prête à être utilisée comme source de vie informationnelle par nos cellules ainsi que sous forme de programme pour notre ADN. Maintenant, je vais parler de la fontaine de jouvence. Que renferme d'après vous la fontaine de jouvence? Où pouvez-vous trouver cette fontaine de jouvence? La réponse à ces deux questions, à savoir son contenu, c'est de l'eau. L'endroit où vous pouvez trouver cette fontaine de jouvence est justement un verre que vous pouvez tenir dans vos mains avec de l'eau formatée à l'intérieur, représente très bien le côté ésotérique de la fontaine de jouvence et représente aussi le côté occulte de cette mystique fontaine. Alors, il n'en tient qu'à vous de vous abreuver à cette fontaine de jouvence qui est justement tout près de vous lorsque vous tenez un verre d'eau formaté dans vos mains. Ne pas oublier, lorsqu'on formate de l'eau en suivant les différentes étapes mentionnées plus haut, c'est-à-dire les étapes que j'ai décrites, on efface tous les anciens programmes contenus dans l'eau et on y introduit un nouveau programme par imprégnation intentionnelle qui va être communiqué à nos cellules sous forme d'information et qui va être transmis à notre ADN correspondant à un nouveau programme prêt à être écrit sous forme de codex. C'est pour ça que c'est très important de bien rédiger son intention avant de la transmettre à nos cellules et à notre ADN. Naturellement, nos cellules et notre ADN ont la capacité de contenir plusieurs informations et programmes à la fois dans une même intention ou différentes intentions. En suivant toujours le même protocole si-haut décrit pour chaque intention émise. Ne pas oublier également qu'on doit utiliser une eau le plus pure possible lorsqu'on utilise le protocole pour formater l'eau. L'idéal est de distiller l'eau qu'on va par la suite minéraliser dans une fontaine contenant des roches et, si possible, des cristaux de quartz avant de faire le protocole pour formater l'eau. Si vous n'avez pas de distillateur, utilisez l'eau le plus pure possible que vous trouverez sur le marché. Parce que c'est très important d'avoir l'eau naturellement le plus pure possible. Maintenant, je vais parler de champs de torsion à ondes scalaires en rapport avec l'eau. Excusez. Le mot torsion signifie en spirale, c'est-à-dire en spirale. Donc, les champs de torsion à ondes scalaires sont produits par des rotations en forme de spirale. Ces champs de torsion à ondes scalaires sont facilement obtenus par un vortex dans l'eau.
Cela serait un bon moyen de stocker des champs de torsion d'ondes scalaires de nature statique, c'est-à-dire conservés dans l'eau. Les champs de torsion d'ondes scalaires créés par l'intention humaine sont tout simplement mémorisés dans l'eau. En particulier l'eau contenant des sels ionisés, c'est-à-dire possédant une charge électrique, car le sel est un bon conducteur de champs électriques. On trouve facilement le sel ionisé en utilisant un sel de mer brut, c'est-à-dire du sel de mer ayant une couleur grise. Sachant que le corps humain possède de 75 à 80 % d'eau et de surcroît cette eau est salée, il est facile de comprendre l'effet des pensées humaines par l'entremise de l'intention sur la matière de notre corps. Des scientifiques ont démontré que l'énergie crée une empreinte de champ de torsion dans l'eau distillée. Et en utilisant cette eau distillée avec la technologie d'ondes scalaires, donc de torsion en spirale dans l'eau, le résultat serait une eau structurée appelée communément eau structurée par ondes scalaires. Il faut savoir que la technologie scalaire torsion crée les mêmes effets dans l'eau que l'information transmise par l'intention sous forme de programme à notre ADN. La conclusion qu'il faut peut-être en tirer est que les ondes de torsion à ondes scalaires sont possiblement des ondes porteuses d'information. Et ça, c'est la science qui le dit. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous pouvons produire des champs de torsion scalaire avec un vortex dans l'eau en créant une double rotation naturelle avec les aimants à pôles opposés dans un fluide comme l'eau. Le même résultat peut être obtenu par la pensée humaine en rapport avec l'intention en y mettant une attention particulière, produisant une tension électrique de nature émotionnelle au niveau de notre ADN, qui se reflète ainsi dans notre espace immédiat en formant par la même occasion une nouvelle réalité. Ce qui veut dire que l'intention émise pour l'information au niveau de l'eau peut être accentuée par le processus de torsion d'ondes scalaires produit par un vortex dans l'eau avec des aimants à polarité opposée. Et lorsque nous buvons cette eau, nous transmettons cette information à nos cellules et par le fait même, nous créons un nouveau programme dans notre ADN. Voici ce que dit un scientifique au sujet de vortex produits dans l'eau. Malheureusement, je n'ai pas le nom du scientifique en question, mais c'est vraiment prouvé scientifiquement. Donc, voici ce que dit ce scientifique. Nous allons voir ce phénomène dans un milieu que tout le monde connaît, l'eau. Lorsque vous évacuez l'eau d'un lavabo, d'une baignoire ou d'un évier, vous avez tous constaté qu'il se produit un tourbillon, ainsi appelé vortex. Ce tourbillon est un mouvement tourbillonnaire ou rotatif de l'eau qui s'écoule dans une conduite d'évacuation d'eau et ce qu'en soit la forme, carré, cellulaire, circulaire, rectangulaire, triangulaire, ovale. Maintenant, voyons ce qui se passe au niveau des atomes de l'eau. Tout frottement de l'eau sur elle-même ou sur des parois arrache des électrons, soit à elle-même, soit aux parois. Le résultat en est une charge électrique positive d'un côté,
celui qui a perdu un électron, et négative de l'autre, celui qui a arraché un électron. Tout charge électrique produit un champ magnétique, que ce soit deux vortex séparés, cas de la baignoire de Jeanne Rousseau à vortex inversé, ou deux vortex l'un dans l'autre, il y a un double champ magnétique en rotation inverse l'un de l'autre, le tout, je dois le rappeler, dans un champ magnétique existant, c'est-à-dire celui de la Terre. Chacun de ces champs en rotation se trouve alternativement en opposition ou conjonction avec celui de la Terre. Cela donne une alternance, donc un phénomène discontinu de la vitesse de rotation en tours par seconde ou fréquence en hertz. Nous retombons sur un phénomène discontinu avec des alternances positives-négatives. Ce phénomène est électromagnétique, car possédant un champ électrique et un champ magnétique, tous deux en variation. Les deux vortex étant en rotation inverse, nous avons bien affaire à deux émetteurs en opposition de phase. Nous retombons ainsi dans le même cas de figure que précédemment. Donc, c'est un scientifique qui a dit que je viens de lire son compte-rendu au sujet des vortex dans l'eau. On peut aussi imaginer, c'est toujours le même scientifique qui dit cela, on peut aussi imaginer un système plus complexe où les couches positives et négatives se succèdent alternativement, ce qui me semble d'ailleurs être plus proche de la réalité. Donc, vous voyez à l'écran là, un modèle que lui-même a fait et que je reproduis. Ces vortex peuvent être observés dans des milieux différents de l'eau. Dans l'air, nous aurons le cas des tornades et des typhons ou tempêtes tropicales qui génèrent des charges électriques colossales, comme chacun peut le constater avec les éclairs d'orage présents dans ces phénomènes atmosphériques. Ces vortex peuvent être produits aussi dans des gaz, dans des plasmas et d'autres liquides. Comme vous pouvez voir, un vortex dans l'eau produit en quelque sorte du magnétisme et lui donne une certaine charge électrique par la friction de ses électrons sur les parois du contenant ou par la friction sur lui-même de son propre tourbillon double. Car un vortex produit toujours un tourbillon double à mouvement inversé. C'est la nature. Ce processus contribue non pas seulement à dynamiser l'eau, mais il sert surtout à restructurer l'eau qui est devenue inerte par sa stagnation dans un contenant qui n'est pas adéquat pour sa conservation. Nous pouvons voir que plusieurs choses nous sont cachées au sujet de l'eau. Nos dirigeants ne veulent surtout pas qu'on apprenne tout le bien-être que peut nous procurer l'eau. Ils ne veulent pas non plus qu'on sache comment travailler réellement avec l'eau. Pour ce faire, ils dénaturent l'eau avec des moyens, la plupart du temps chimiques, pour la rendre supposément potable. Ils la font passer dans des canalisations qui ne sont pas adaptées au transport de l'eau, et ça, ils le savent très bien. Ils l'entreposent dans des contenants tout à fait inaptes pour la conservation, sous prétexte que c'est plus facile à
l'utilisation. En d'autres termes, l'eau est traitée comme quelque chose qui n'est pas essentiel à la vie, tandis que justement, l'eau est la source de toute vie sur Terre. Eh bien, j'espère que les secrets sur l'eau vous permettront de mieux comprendre comment on peut se servir de l'eau comme instrument propice à notre évolution personnelle. L'eau étant le support de l'information au niveau matériel, c'est un élément qui est indispensable pour le prochain volet de la lecture de mon grimoire. Il sera question des secrets de l'immortalité que l'humain a perdu ou tout simplement qu'il a oublié, car faisant partie d'un passé lointain. Les maîtres du monde savent très bien l'importance de l'eau dans la vie de tous les jours. Ils font tout en leur pouvoir pour nous cacher la vraie nature de l'eau, qui n'est pas seulement nécessaire à nos besoins élémentaires d'hygiène et de survie sur Terre, mais que l'eau est également porteuse d'informations en provenance de notre univers local, sans oublier qu'elle nous fait découvrir les autres mondes qui nous côtoient à notre insu. Ce n'est pas une coïncidence que nous possédons presque le même pourcentage d'eau dans notre corps, équivalent à celui que la Terre possède sur sa surface visible. Nous l'appelons souvent notre Terre-mère, car nous sommes composés presque à l'identique. Eh bien, ceci termine les secrets de l'eau, en espérant que vous avez apprécié cette incursion dans le monde fantastique que renferme le pouvoir de l'eau. Cela ouvre bien la porte pour les secrets de l'immortalité en rapport avec l'être humain. Là encore, bien de surprises vous attendent. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas de partager mes vidéos, même si ça ne vous intéresse pas beaucoup. Eh bien, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes de votre entourage ou vos amis, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Qui sait? Donc, je vous dis à la prochaine!